Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je vous retrouve pour vous présenter mon nouveau jouet que nous allons déballer ensemble. Ce nouveau jouet, ce n'est autre que l'iPhone 6 Plus, que je viens d'acquérir et que nous allons déballer ensemble. Avant de commencer le déballage à proprement parler, je me suis amusé à comparer la boîte de l'iPhone 6 Plus avec les autres boîtes que j'avais sous la main. Nous retrouvons donc sur cette photo de gauche à droite l'emballage de l'iPad deuxième génération, l'iPad mini première génération, au milieu l'iPhone 6 Plus, que nous allons déballer très bientôt, l'iPhone 5S et pour terminer l'iPhone 4S. Nous voyons donc l'évolution des boîtes et surtout que l'iPhone 6 Plus n'est pas ridicule à côté d'un iPad mini. Nous voici donc dans le vif du sujet, à savoir le déballage de l'iPhone 6 Plus. Sur cette nouvelle génération d'iPhone, nous ne retrouvons plus le dessin du téléphone sur le dessus de la boîte, mais simplement un relief le représentant. Comme vous le voyez, les côtés de l'emballage sont également extrêmement épurés, avec simplement le logo Apple et le nom iPhone sur les côtés latéraux de la boîte. Sur le dessous de la boîte, nous avons tous les renseignements habituels, et nous voyons donc entre autres qu'ici il s'agit d'un modèle de 64 Go. Il ne reste plus qu'à effectuer le déballage en lui-même. Dans un premier temps, il n'y a qu'à retirer le film plastique qui protège l'emballage. L'ouverture se fait comme à son habitude en retirant le couvercle par le dessus, et nous pouvons découvrir à ce moment-là l'iPhone flambant neuf dans son écran habituel. Pour retirer l'iPhone, il suffit de tirer sur la petite languette qui va bien, mais mettons-le de côté pour le moment et allons voir le reste du contenu de la boîte. Même si l'iPhone a énormément évolué, le contenu de sa boîte, lui, reste absolument identique à ce que nous avions l'habitude de trouver. À savoir le livret avec l'outil d'extraction de la carte SIM et les petits autocollants Apple. Et en dessous, nous retrouvons l'habituel câble Lightning qui a remplacé désormais l'ancien câble 30 broches, le chargeur USB, ainsi que les classiques écouteurs AirPods qui offrent une qualité de son plutôt correcte, même si le confort ne me convient pas tout à fait. Nous pouvons à présent revenir sur l'iPhone et commencer par retirer le film de protection. L'iPhone se présente enfin sous son vrai jour. Faisons un petit tour du propriétaire. En bas de l'appareil, nous retrouvons de gauche à droite la prise jack pour les écouteurs, le petit micro pour les appels, au centre la prise Lightning et pour finir sur la droite les haut-parleurs, ou plutôt le haut-parleur. Sur le côté gauche de l'appareil, nous retrouvons le commutateur qui permet de basculer l'iPhone en mode vibreur et les deux boutons de volume qui sont passés de la forme arrondie sur l'ancienne génération à la forme allongée sur celle-ci. Sur le dessus, il n'y a tout simplement plus rien du tout. Et pour finir, nous retrouvons le bouton de verrouillage de l'iPhone ainsi que l'emplacement de la carte SIM. Pour finir sur la face arrière, nous retrouvons donc l'objectif photo et les fameuses bandes qui ont fait tant de polémiques sur les réseaux sociaux et autres sites internet, mais qui, selon moi, ont bien leur place sur cet iPhone afin de permettre de souligner les formes de celui-ci. Donc voilà, ce déballage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas, je suis très content de mon nouvel appareil. Je vous en reparle très bientôt pour de nouveaux tests. Si vous voulez, on peut faire un démarrage en vidéo ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!